Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Que son nom soit loué, soit exalté. Parce qu'il nous a aimés. N'est-ce pas, c'est merveilleux d'être aimé. Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus-Christ a pris les péchés. Jésus-Christ est devenu pécheur. Et Jésus-Christ subit les conséquences de tous les pécheurs. Et il est mort à cause de nos péchés. On a craché sur lui étant un maudit. Notre malédiction qui devait s'abattre sur nous. Jésus-Christ prend tous ces facteurs-là et nous sommes libres et libérés. Alors aujourd'hui nous bénissons le Dieu du ciel qui nous a aimés par l'amour de la croix. Nous le bénissons parce qu'il nous fait cette occasion de 40 minutes. 40 minutes de prédication, 40 minutes d'exhortation et 40 minutes que nous allons écouter la parole de vie qui vient de la part de l'Éternel. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Sans plus tarder, nous allons commencer notre exhortation de ce moment par la prière. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de fidèles, des serviteurs de Dieu, le Dieu des Naziréens, le Dieu de ceux qui sont dans le service du sacerdoce, le Dieu des Lévites. Nous élevons ton nom parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis. Que cette parole que nous allons entendre soit une parole qui donne vie, une parole qui nous récupère, qui nous enlève de la bordure du chemin vers les chemins, comme l'aveugle Bartimée. Que ces paroles que nous allons entendre changent notre vie et non spirituelle. De Saul en Paul, de Jacob à Israël, d'Abraham à Abraham, de Sarai à Sarah. Que cette parole que nous allons entendre nous remette dans la zone de la pureté. Si nous étions impurs, que nous soyons purs. Merci, comme tu as dit aux enfants d'Israël, avant de prendre Jéricho, tu leur avais demandé de se purifier. Oh, que cette parole me purifie pour que j'avance vers Jéricho, que j'avance vers la terre promise. Laisse que ton nom soit élevé. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Frères et sœurs, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Aujourd'hui, nous avons notre message intitulé « Que mange le diable ?» Alors, nous avons 3 textes. Le premier texte, c'est dans Jonas, dans le livre de Jonas, dans son troisième chapitre, du 6e jusqu'au 8e. Jonas 3, de 6 jusqu'au 8e verset. Puis, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège, il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres, de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Amen. Alors nous allons prendre le 12e texte. Le 2e texte, c'est dans Genèse. Nous sommes dans Genèse 3 au 14e verset.
troisième chapitre du livre de Genèse, à son 14e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je t'ai maudit. Je te maudis parmi tous les animaux. Tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Amen. Le dernier texte, c'est toujours dans Genèse 3, à son 19e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup. En transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens, où tu es fait des poussières. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous parle, qui nous enseigne, n'est-ce pas, c'est merveilleux. Dieu puissant, Dieu juste. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme nous avons intitulé notre message de ce jour, que mange le serpent. Un serviteur de Dieu nommé Jonas, Dieu lui donne un message d'aller dire aux enfants de Ninive, les habitants de Ninive, de leur parler, de laisser leur mauvais comportement, leur manière de vivre. Sinon Dieu va frapper. Mais l'homme de Dieu a changé. Il a changé de destination. Au lieu d'aller vers Ninive, il prend le bateau et s'enfuit vers Tarsis. Mais dans son parcours, Dieu le récupère. Il frappe l'eau. En frappant l'eau, et voilà, l'eau s'agite. Comme l'eau s'agite, le bateau dans lequel s'est trouvé l'homme de Dieu rebelle est aussi en agitation. Alors, l'homme de Dieu, on découvrira que l'homme de Dieu était dans le péché. Et l'homme de Dieu leur dira de les jeter dans l'eau. Et c'était fait. Dans l'eau, l'homme de Dieu est récupéré par le gros poisson. L'homme de Dieu se répand. Et le poisson libère l'homme de Dieu sur terre, pas dans l'eau. Alléluia. Il est parti annoncer la parole de Dieu à Ninive. Arrivé à Ninive, il a parlé. Il a commencé à annoncer il a commencé à annoncer l'évangile. Il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Il parle aux gens de Ninive de laisser leur mauvaise vie, de violence. Sinon Dieu va frapper la ville, les pays. Le message tombera aux oreilles du roi. Le roi prend conscience. La Bible nous dit que le roi enlève ses habits du roi. Il se met sur la poussière, sur la cendre. Le roi donne cet ordre, le roi et ses ministres donnent cet ordre, que tout le monde doit se mettre en état de jeûne, que tout le monde se mette en habit de deuil, et que tout le monde prie Dieu, que tout le monde abandonne sa vie de violence. Amen. Ça, c'est ce qu'on nous parle. Pour ce qui est des Ninivites. Et Dieu, à la fin, pour suivre Dieu à la fin, s'est repenti. Il n'a pas frappé la ville. Et le peuple était protégé. Et le peuple était sur la voie de Dieu. Quelle grâce. Et nous tous nous disons Amen pour le changement de comportement de ces peuples. Nous bénissons notre Dieu avec nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu leur dit, mangez ce que je vais vous donner. Et je vous donne l'ordre, je vous donne le droit de manger le fruit du jardin. Mais il y a une exception. Le fruit
de l'arbre de la connaissance de bien et de mal, ne touchez pas. Malheureusement, ce que Dieu avait considéré impur, eux, ils ont considéré cela comme étant pur. Ils ont mangé. Ils ont mangé cela, c'était sous l'impulsion. C'est le diable qui parlera à la femme. C'est sous l'impulsion du diable, le serpent, que la femme prendra les fruits. Elle prend les fruits, elle mange, elle donne aussi à son mari. Et voilà, tous ont péché. La sentence tombe. Dieu punit. Il punit la femme. Il punit l'homme. Et il punit le serpent ancien, les diables. Il dit au diable que comme tu as dit ça, comme tu as dit ce que moi j'ai refusé, comme tu es parti mentir, alors toi tu marcheras sur ton ventre. Alors toi tu mangeras la poussière toute ta vie. Tu mangeras la poussière. Dieu dit à l'homme que comme tu as suivi ce que ta femme t'a dit, j'ai maudit la terre. Et tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. C'est Dieu qui dit, ah, attends, amen. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est ce que la parole de Dieu nous parle. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Entrons dans le couloir, comme nous avons toujours dit. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Que le Saint-Esprit nous explique. Philippe demande à l'Éthiopien. L'Éthiopien était en train de lire la parole de Dieu. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? L'Éthiopien dit à Philippe, comment pourrais-je comprendre cette parole qui est scellée au moment où il n'y a personne qui peut m'aider? Et voilà, le Saint-Esprit a amené Philippe à côté de l'Éthiopien pour que Philippe explique à l'Éthiopien la parole de Dieu. Pour nous aussi, nous demandons au Saint-Esprit de venir nous expliquer ce que Dieu nous a écrit parce que nous ne comprenons pas. Amen. Voilà Dieu de grandeur, voilà Dieu de puissance. Envoie cet homme qui s'appelle Jonas, mais l'homme se rebelle. Mais quand il est revenu sur son chemin, sur le chemin de la vérité, de l'obéissance, ce peuple se rend compte, le peuple ninivite se rend compte qu'il était dans le péché. Et le peuple présente des symboles. Le peuple commence à présenter ce qui était caché. Le peuple se met, porte les habits de deuil. Le peuple se met avec ses mains sur la poussière et se couvre de la poussière ou de la cendre. Le peuple se laisse et se garde en état de gêne. Pourquoi? Quel est le rapport entre laisser la nourriture ou être en état de gêne et abandonner leur vie des péchés? Mais au fait, rentrons un peu dans le mystère de la parole. Qu'est-ce que ce symbolisme? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner avec ces peuples? Le peuple est dans le péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le peuple vit dans le péché. Le peuple dans la désobéissance totale. Dieu n'est pas content du comportement du peuple. Et Dieu envoie son serviteur qui s'appelle Jonas parler à ce peuple, un messager de Dieu. C'est comme Dieu nous enseigne dans sa parole que nous appelons la Bible. C'est comme Dieu nous enseigne dans notre corps, dans notre cœur avec ses commandements. Dieu nous envoie ses serviteurs, des pasteurs, des anciens pour nous enseigner. De la même façon, Dieu envoie Jonas à ce peuple. Le peuple se couvre de la poussière. Le peuple se met. Le peuple prend les habits de deuil, il met ça.
Pourquoi ce peuple fait ça? Oui, le peuple est en deuil. Le peuple est un peuple mort parce que le peuple est dans le péché. N'est-ce pas, il est écrit. N'est-ce pas, il est écrit que nous, quand nous péchons, nous avons pour salaire la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Comme le peuple se rend compte qu'il est dans le péché, alors il nous présente les symboles. Il dit oui, nous sommes dans le péché, quel est notre malheur? Le malheur est là. Comme conséquence, les symboles, nous nous mettons les habits, nous nous mettons en habit de deuil. Combien? Ça, c'est le symbolisme spirituel, l'habillement spirituel de ce peuple, l'habit de deuil. Un peuple pécheur a pour habillement l'habit de deuil ou la mort. C'est un peuple mort. Les salaires d'un peuple mort, les salaires d'un peuple pécheur, c'est la mort dans le monde spirituel. Nous pouvons vivre, nous pouvons être un peuple qui vit encore en mouvement, actif. Mais dans le monde spirituel, le peuple ninivite nous dit que quand nous sommes dans le péché, nous sommes un peuple mort. Et le peuple ninivite nous met comme symbole les habits des deuils, un peuple mort. Combien aujourd'hui nous faisons semblant de nous mettre en tenue de fête. Combien aujourd'hui nous sommes en tenue de fête. Combien aujourd'hui nous annonçons la parole de Dieu. Combien aujourd'hui on nous appelle peuple de Dieu. Combien aujourd'hui on nous dit que nous écoutons la parole de Dieu. Mais quand Dieu nous regarde, il constate que le symbole du peuple ninivite est sur nous autres. Donc l'habit de deuil. L'habit de deuil est sur ceux qui sont dans les péchés. L'habit de deuil est sur le peuple désobéissant. L'habit de deuil est sur le peuple qui est dans le péché. L'habit de deuil, ce n'est pas l'habit de la vie, mais plutôt l'habit de la mort. Ce n'est pas l'habit de Jésus-Christ qui est la vie, mais l'habit de la mort qui est le diable. Les diables donnent la mort, Jésus-Christ donne la vie. Le peuple ninivite a pour habit l'habit du diable, l'habit de la mort. Le peuple ninivite n'est pas le peuple de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes comme les Ninivites ou bien nous sommes de l'autre côté de Jésus-Christ avec l'habit de fête? Le peuple ninivite nous dit que si nous sommes dans le péché, nous n'avons pas de choix. Automatiquement, l'habit de deuil est sur nous. Et voilà, ce peuple se met sur et se met avec l'habit de deuil. L'habit de deuil est là. À cause de nos péchés, l'habit de deuil se met sur nous sans demander notre permission. Le roi dit, écoutez, je suis malheureux, nous devons nous mettre sur la poussière. Mais pourquoi le roi va se mettre sur la poussière? Le roi nous dit que non, comme nous sommes dans le péché, comme nous sommes malheureux, nous devons nous mettre sur la poussière. Sur la poussière, pourquoi? C'est parce que nous sommes comme Adam et Ève, désobéissants. Vous êtes poussière. C'est Dieu qui dit à Adam. Vous êtes poussière et vous rentrerez dans la poussière. Le peuple ninivite, je m'excuse, remarque. Le roi remarque que son peuple a l'habit de la mort. Il n'a pas l'habit de la vie. Son peuple a péché. Son peuple a désobéi. Comme conséquence, le roi qui a compris les symbolismes spirituels se met encore à la poussière. Il prend la poussière, il se couvre de poussière. Tous ces peuples se couvrent de poussière. Et quand on regarde ces peuples-là, on ne voit que Adam et Ève dans le péché. Vous êtes poussière, vous êtes cendre, vous rentrerez là. Mais cette parole-là, Dieu n'avait pas annoncé ça quand Adam et Ève étaient dans sa crainte.
Dieu n'avait pas annoncé la parole de la poussière à Adam et Ève quand ils étaient obéissants, quand ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Mais au moment où Adam et Ève se sont rebellés, au moment où ils se rebellent, ils deviennent dans le mystère de la poussière. Oh, le peuple ninivite est dans le même côté qu'Adam et Ève. Comme conséquence, ils se retrouvent dans la poussière. Et comme ils sont dans la poussière, ils sont dans la malédiction. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais pour ces peuples, Dieu dit que je viens maudire si vous ne changez pas. Donc, leur vie de malédiction a des effets à cause de leur comportement. Est-ce que nous ne sommes pas maudits comme ces peuples? Est-ce que nous ne sommes pas un peuple de poussière comme les Ninivites? Le roi de Ninive se met en poussière, se couvre de poussière des cendres. Le peuple ninivite se couvre. Dieu pointe Adam et Ève, dit que vous êtes la poussière. Mais alors nous autres, quelle est la différence entre les Ninivites, nous autres et Adam et Ève? Est-ce que nous ne sommes pas tous le peuple de la poussière? Est-ce que nous ne sommes pas dans la même zone de la désobéissance? Est-ce que nous ne sommes pas dans la mort? Est-ce que nous ne sommes pas dans la désobéissance, dans le péché? Le péché amène la mort, la couverture de la mort est sur eux et ils sont dans la poussière. Le péché, c'est la désobéissance sous toutes ses formes. Le roi qui est respecté, les ministres qui sont respectés, mais au-devant de Dieu, Dieu constate que ce sont des pécheurs. Des fois, nous nous donnons beaucoup de valeurs. Nous avons des statuts sociaux, élevés même, avec beaucoup de considération. Mais regardez cet homme, le roi, avec ce ministre, se rendre compte qu'ils sont malheureux au-devant de Dieu, des ministres malheureux, un roi malheureux, ils sont endeuillés, le peuple de la mort. Mais nous nous tapons à la poitrine souvent dire que nous sommes les serviteurs de Dieu. Ne touchez pas à mes oins. Un oin de Dieu ne peut jamais être couvert de la poussière. Un oin de Dieu ne peut pas être couvert d'un habit de deuil. Un homme de Dieu, un fidèle de Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas être dans cette vie des péchés comme les Ninivites, comme le roi et ministre des Ninives, comme Adam et Ève. Alors quelle est la conséquence? Quelles sont les conséquences? C'est l'habit de deuil sur le roi, l'habit de deuil sur le ministre, l'habit de deuil sur le président, l'habit de deuil sur le général, l'habit de deuil sur le ministre, l'habit de deuil sur le parlementaire député, l'habit de deuil sur le commandant de police, l'habit de deuil sur les parents adultères, l'habit de deuil sur les enfants désobéissants et rebelles. C'est le peuple ninivite que nous sommes en train de vivre. La période que nous sommes en train de vivre, ça c'est Ninive. La vie que nous sommes en train de mener, ça c'est Ninive. Quel malheur d'être peuple ninivite. Mais Dieu envoie son serviteur qui s'appelle Jonas. Dieu envoie le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole, comme Jonas enseigne la parole aux Ninivites. Dieu met dans notre cœur ces commandements qui nous enseignent de faire la différence entre la crainte de Dieu et la désobéissance. Ça, c'est Jonas dans notre cœur. Mais est-ce que nous pouvons écouter cette parole? Jonas est venu nous annoncer. Est-ce que nous pouvons regarder nos manières de vivre
Nous sommes pécheurs. Nous sommes désobéissants. Nous avons refusé la crainte de Dieu. Nous sommes un peuple turbulent. Nous sommes dans la violence. Abandonnons, comme le roi de Ninive dit, abandonnez les mauvaises actions. Abandonnons-nous tous le violence commise dans notre vie ou dans nos vies. Ceux qui sont dans le gouvernement se comporte avec la crainte de Dieu parce que le message de Jonas est pour eux aussi. Ceux qui sont ministres, ceux qui sont policiers, qu'ils aient le respect sur ceux qui sont en train de circuler, ceux qui sont en train de vivre la vie civile, ceux qui sont en train de chercher leur protection, étant policiers, que le policier les respecte. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir une violence aux États-Unis entre la police et la population civile. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la violence à la République démocratique du Congo, dit Ara-Congo, où le peuple est en train de se plaindre de fois du comportement de sa police ou des soldats. Nous avons peur de nos soldats. Ça, ce sont des Congolais. Dieu dit aux soldats congolais que chacun change sa vie. Ce peuple a besoin de votre protection. Non, n'est-ce pas? Le peuple n'a pas besoin de votre violence, plutôt de votre protection. Dieu est en train de parler à ce peuple, aux soldats congolais. Dieu est en train de parler à ceux qui sont en République démocratique du Congo. De la même façon, Dieu est en train de parler à ceux qui sont dans le Parlement de l'Union européenne d'avoir des lois dignes de la crainte de Dieu. Dieu est en train de parler de ceux qui sont en train de mettre des bombes et tuer les innocents dans des coins cachés. Dieu est en train de leur parler. Il envoie Jonas pour leur parler. La violence, il n'y a que la violence qui est en train de nous fracasser, de nous faire peur. Nous vivons dans la violence. Dieu est en train de dire aux policiers américains de ne pas menacer la population civile. Que chacun fasse son travail dans la quiétude. Dieu parle au peuple. Dieu parle à ceux qui sont en train de prendre l'argent des impôts, de contrôler les services des impôts. Dieu leur dit de respecter ces éléments-là, de ne pas prendre plus, de ne pas exagérer, mais de prendre ce que la loi demande. Dieu est en train de dire à ceux qui sont au service des impôts. Dieu est en train de parler aux pasteurs de ne pas être dans la complaisance, de ne pas annoncer le mensonge de fausses doctrines. Dieu parle aux pasteurs d'éviter tout ce qui est enrichissement sans cause. Et Dieu finalement parle à tout le monde. Dieu parle aux blancs, il parle aux noirs, il parle aux chinois, aux jaunes, indiens, aux différentes tribus et nations. De la même façon qu'il a parlé aux Ninivites, ils ont écouté. Nous avons le devoir d'écouter la parole de Dieu, sinon nous serons détruits. Dieu parle. Nous ne sommes pas différents des Ninivites, nous sommes peuple mort. Nous sommes le peuple dans la poussière. Nous sommes un peuple qui ne respecte pas Dieu. Comme conséquence, Dieu dit quelque chose au diable, le serpent. Comme nous avons dit, quel l'intitulé de notre message de ce jour. Et que mangent les serpents? Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière. Que mangent les serpents? Les serpents mangent Je m'excuse. Les serpents mangent la poussière. Qu'est-ce que la poussière?
Dieu dit à l'homme pécheur, Dieu dit à Adam et Ève, il dit à Adam, vous êtes poussière. Vous êtes devenus pécheurs, vous êtes poussière. Vous rentrerez dans la poussière, vous êtes poussière, Adam et Ève. Vous êtes des rebelles, vous êtes poussière. Alors Dieu dit, il tourne de ce côté, il dit, tu mangeras la poussière, toi serpent. De l'autre côté, Dieu dit, écoutez, vous de l'autre côté, vous êtes poussière. Homme pécheur, vous êtes poussière. Alors je pose la question, que mangent les serpents? Les serpents mangent l'homme pécheur. Les serpents mangent l'homme pécheur. C'est la nourriture des serpents, des diables. Le diable a pour nourriture la poussière qui est l'homme pécheur. Le serpent a le droit de toucher la vie des pécheurs. Dieu dit au diable, au serpent, touche la vie de cet homme. Donc frappe Job physiquement, mais ne touche pas à la vie, à sa vie. Parce que Job n'était pas une poussière. Job n'était pas un peuple de poussière. Job était quelqu'un qui respectait Dieu. Alors le diable n'avait pas le droit de le toucher. Il lui dit lui-même, mais tu le protèges. Le diable ne pouvait pas toucher Job. Parce que Job respectait Dieu. Mais voilà, ce peuple ninivite est dans la poussière. C'est un peuple poussière comme conséquence. Le diable a le droit de le toucher. Ils sont en habit de deuil. C'est la mort. Les diables entrent là où il y a la mort, là où il n'y a pas Jésus-Christ. Le diable entre chez les Ninivites. Le diable entre dans le peuple pécheur. Le diable entre dans le président qui sont des pécheurs, je m'excuse. Le diable touche le pasteur berger. Les anciens, les diacres, des familles, des communautés, des congrégations, des soi-disant chrétiens qui sont dans le péché. Ils sont le peuple poussière. Les diables le touchent. Que mange le diable alors? Les diables mangent la poussière. Est-ce que nous ne sommes pas la poussière? Un adultère, c'est une poussière. Quel malheur. Un adultère, c'est une poussière. Quel malheur. La Bible nous dit que nous sommes adultères. Nous sommes impudiques. Nous sommes drogués. Nous sommes voleurs, tueurs. Nous sommes tout ce qui est péché. Et nous sommes un homme poussière. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, il nous a envoyé Jonas. Jonas est là dans nos vies. C'est à nous de faire la différence entre Jonas, la connaissance que Jonas est en train de nous donner, et de voir notre vie. Faisons la différence avec la parole de Dieu annoncée par Jonas. Et ce que nous sommes en train de vivre. Le roi dit, abandonnez les mauvaises vies. Jésus-Christ qui est notre roi nous dit, est-ce que nous pouvons abandonner nos vies? Jésus-Christ prend la poussière, il devient l'homme poussière, il se met en poussière, il prend nos péchés. En prenant nos péchés, il est mort, il meurt pour nos péchés. Il nous dit, est-ce que nous pouvons abandonner nos vies? La violence dans nos vies, les détournements, le mensonge politicien. Dans tout ce que nous faisons comme responsables politico-administratifs. Dans tout ce que nous faisons comme chef du bureau.
comme chef au bureau avec des subalternes. Est-ce que nous ne sommes pas dans la poussière? Est-ce que dans tout ce que nous faisons, on ne trouve pas les traces de la poussière? Quel malheur, le diable nous dit, je ne mange que ce qui est poussière. Quel malheur de voir nos familles avec les traces de la poussière, quel malheur. Quel malheur de voir nos enfants dans des films pornographiques, le film de la poussière, quel malheur. Nos femmes dans des chambres avec des films pornographiques, quel malheur. Nos maris dans nos chambres avec des photos pornographiques, le film de poussière, quel malheur. Des pasteurs anciens, diacres, fidèles, chanteurs dans la chorale, avec des capotes, avec la méchanceté, avec la trahison, avec le tribalisme. Ça, c'est la poussière, quel malheur. Au lieu de voir la crainte de Dieu au-devant de nous, on ne voit que la poussière, on ne sait pas nous voir. On ne sait pas faire la différence entre nous et la poussière, comme les Ninivites. Mais alors que mange le diable? Le diable mange la poussière. Mais quand on ne sait pas nous voir, on ne voit que la poussière. Le diable nous prend aussi pour sa nourriture et nous sommes dans la perdition. Malgré son infiltration, malgré sa présence dans le groupe d'apôtres, Judas s'est retrouvé dans... Il avait la poussière. Il était à côté de Jésus-Christ. Il avait écouté les enseignements de Jésus-Christ. Mais Judas est tombé à cause de la poussière. Le diable l'a récupéré avant que le Seigneur n'aille à la croix. Quel malheur pour Judas, les disciples de Jésus-Christ. Quel malheur pour Judas. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il avait dit que le diable ne prendra seulement que ceux qui sont dans la poussière. La nourriture du diable, la nourriture du serpent, ne pas toi. Tu n'es pas la nourriture du serpent. C'est Jésus-Christ qui a pris nos péchés. Alors le Seigneur nous dit, il a pris nos péchés, il est plein de poussière. Comme le roi de Ninive dit, laissez vos actions violentes. Laissons les péchés. C'est le Seigneur qui s'adresse à nous. Laissez les péchés. Mais le peuple ne veut pas écouter. Comment est-ce que les Ninivites ont écouté? Si c'est vrai que Jésus-Christ est notre roi, il a pris nos péchés. Nous devons nous comporter de la même façon que les Ninivites. Parce que les Ninivites avaient écouté ce que leur roi leur avait dit. Il leur dit d'être en état de jeûne. Tout ce que nous sommes en train de manger ici, ce n'est pas la nourriture de Jésus. La nourriture que nous mangeons, c'est la nourriture de la méchanceté. Et nous produisions la violence. Le roi de Ninive dit aux Ninivites d'être en état de jeûne. De ne pas manger ni boire. Jésus-Christ nous dit d'être en état de jeûne. Lui-même, il était en état de jeûne 40 jours dans le désert. Il avait refusé la nourriture du diable, la nourriture du désert. Le roi de Ninive nous dit, restons en état de jeûne. Le jeûne qu'on nous demande, c'est le refus de la nourriture de la maison du diable. Le refus de la nourriture de ce pays ou bien de Ninive. Ninive, c'est la maison du diable. C'est un peuple désobéissant. Et Dieu veut frapper. Ils disent, comme Dieu veut nous frapper, alors nous n'allons plus manger la nourriture de cette ville. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, il veut frapper, mais restez-vous, vous restez en état de jeûne, comme les Ninivites, Dieu ne va plus nous frapper. Dieu nous frappe d'une manière ou d'une autre. Mais la grâce, on nous dit que comme le Seigneur a pris nos péchés, comme le roi de Ninive prend le péché, le Seigneur nous dit de laisser la violence.
Comme le roi de Ninive dit à son peuple de laisser la violence, le Seigneur nous dit de laisser, de ne pas manger, mais d'être en état de jeûne. Comme le roi de Ninive dit à son peuple d'être en état de jeûne. Alors, à cet instant-là, Dieu va arrêter son programme de la destruction. Alors, la colère de Dieu sur les Ninivites ne s'était pas réalisée. Dieu n'avait pas accompli son programme de détruire Ninive à cause du changement. À cause de leur gêne de refuser la nourriture des Ninive. Oh, nous sommes un peuple rempli de poussière. Le diable est toujours en train de chercher ceux qui ont la poussière pour manger. Que mange le serpent, le diable est ancien? Il mange le peuple avec la poussière. Mais laissez-moi vous dire que le roi de Ninive a pris la poussière. Et Jésus-Christ a pris aussi notre poussière. Acceptons Jésus-Christ comme eux, les Ninivites, ont accepté la parole de leur roi. Acceptons la parole de Jésus-Christ. Laissons la violence. Le responsable religieux, le responsable chrétien, le ministre, comme le ministre ninivite, ils ont changé leur vie. Et voilà, Dieu n'avait plus frappé les pays. Et ce peuple-là, c'est toi, c'est moi. Nous sommes un peuple rempli de poussière. Et le diable a le droit de manger la poussière que nous sommes. Mais Jésus-Christ a pris notre poussière. Nous sommes un peuple lavé. L'habit de deuil, nous n'en avons plus. Mais nous avons l'habit des fêtes. Nous avons l'habit des fêtes lavé par le sang de l'agneau. Au lieu de voir l'habit de la poussière, l'habit du deuil, on voit l'habit des fêtes sur nous. Quand le diable viendra, il ne va pas trouver Joshua que nous sommes avec l'habit de la saleté, de la poussière. Mais il va trouver Joshua avec la nouvelle tenue, avec le nouveau manteau, qui est la robe de la femme, de l'épouse, de l'église. Que le Seigneur bénisse son peuple. Parce que nous sommes aujourd'hui lavés par le sang de l'agneau. Nous n'avons plus la poussière. Jésus-Christ a pris notre poussière. Et son sang lave nos habits avec son sang de la croix. Et nous sommes lavés. Nous sommes Joshua avec le nouveau manteau. Nous sommes Élisée avec le manteau d'Élie. Nous sommes l'enfant qui rentre avec l'habit des fêtes. Nous sommes ceux qui sont entrés dans la salle de fête avec les habits de fête. Mais si nous sommes avec l'habit qui n'est pas l'habit, qui n'est pas un habit de fête, on va nous chasser de la salle de fête parce que nous sommes un peuple de poussière. Alors quand nous partons, nous sommes en dehors de la salle de fête, c'est le diable qui va nous prendre en charge. Le diable, le serpent ancien, mange ceux qui sont habillés, ceux qui sont couverts de la poussière, ceux qui sont habillés en habits de deuil. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice. Laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit sanctifié. Nous sommes pécheurs, souviens-toi de nous. Et nous nous laissons entre ta main. Merci parce que tu nous as informés que les diables mangent ceux qui sont dans la poussière. Les diables mangent la poussière. Et pour le moment, nous sommes poussière. Il a le droit de nous détruire. Mais nous savons aussi que le roi de Ninive a pris la poussière. Comme Jésus-Christ a pris notre poussière, nos péchés. Il a lavé nos vies. Il nous a lavés par son sang de la croix. Et au moment où nous parlons, Jésus-Christ a des robes qu'il donne à ceux qui s'appellent la femme et l'épouse. Nous te bénissons. Parce qu'en lui, nous avons droit à la salle de fête avec la tenue de fête. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen.
Que le Seigneur bénisse son peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus la poussière. Jésus-Christ a lavé nos robes. Il nous a lavés par le sang de l'agneau. Et nous avons le droit de résister au mal. Nous avons le droit d'entrer dans la salle de fête. Que le Seigneur bénisse son peuple. À la prochaine. Merci.